retrouve aujourd'hui pour une vidéo Shein. Il y a pas mal de robes, il y a pas mal de jupes également puisque vous m'avez demandé de tester des jupes. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler Shein, essayage Shein. Je sais que vous adorez ces vidéos autant que moi. J'ai deux paires de chaussures, un accessoire pour la maison, un manteau, des jupes, un pantalon, deux pantalons je crois même, non un seul, des robes pas mal et quelques pulls et des gilets. Donc on va s'attaquer tout de suite maintenant au... Alors le manteau. Voici, le voilà, ce manteau, c'est un manteau en pied de coq puisque je crois que le pied de poule est plus petit. Il est assez joli, franchement la qualité est plutôt sympa. Je suis un peu moins fan des boutons. Mais bon, ça c'est une histoire de goût, après les boutons ça change. Vous avez un petit col basique, vous avez des manches longues. Il n'est pas doublé du tout en intérieur, donc ça c'est à savoir pour celles qui aiment les manteaux doublés. Au niveau de du tombé, il est assez lourd, donc c'est plutôt sympa. Franchement, il est assez joli ce manteau, j'aime bien. Ouais, ça peut faire avec un look tout noir et tout, ça peut être plutôt sympa. Donc à voir porter ce qu'il va donner, s'il tombe bien, etc. Comme d'habitude, je vous mets les photos du site, le prix, non soldé à chaque fois. Vous pouvez avoir des surprises en arrivant sur le site avec des prix soldés. Et puis la taille que j'ai prise, en sachant que pour la taille, bien entendu, il faut vous fier aux mensurations, au guide des tailles. Ne vous fiez pas à la taille que vous prenez habituellement en France, fiez-vous au guide des tailles, c'est très important. Donc voilà, allez, on passe à l'essayage de ce manteau. Alors comme la dernière fois, j'ai changé d'endroit pour faire les essayages parce que là-bas il y a un soleil monstre et on voit rien. Donc le manteau, alors il est comme ceci, écoutez, il tombe bien. Voilà, il tombe bien. Seul souci, c'est qu'il n'y a pas de poche. Donc un manteau sans poche, moi je trouve ça bizarre. Enfin bref, voilà. Là je l'ai fermé, mais je pense que le porter ouvert c'est plus joli. J'ai un peu de mal avec les boutons perles, comme je vous disais. Je pense que des gros boutons argentés, ça peut lui donner un petit côté plus moderne, plus sympa. Au niveau des manches, on est bien. Au niveau du tombé, on est bien. Au niveau longueur, on est bien aussi. Je vous montre ouvert ce qu'il donne. Donc il n'y a que deux boutons qui s'accrochent, hein. Le reste ne s'accroche pas. Vous voyez, porter avec une tenue toute noire ou avec une petite robe, je pense que ça peut faire un côté assez sympa. Des petites bottes, une petite robe, pull par exemple noir, ça peut faire sympa. Il est joli celui-ci, hein. Franchement on est bien dedans. Au niveau taille, c'est la bonne taille. Ouais, c'est original, franchement c'est original. On continue avec l'accessoire pour la maison. J'ai pris ceci, je vous en ai parlé dans les vlogs si vous me suivez. C'est une housse pour canapé, donc c'est une housse noire comme ça. Voilà, que vous mettez dans le canapé. Donc je vous montrerai bien sûr dans un vlog, parce que là je vais pas vous le montrer là, mais je vous montrerai dans un vlog ce que ça donne. Donc c'est tout simplement du coton. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. C'est tout simplement un coton. Ah, il y a une fermeture éclair. Donc à voir ce que c'est. Je vais regarder, mais voilà, c'est tout simple en coton, en jersey, voilà, une espèce de jersey extensible. Donc pour mettre sur le canapé du bureau, on verra bien ce que ça donne. Je vous le montre dans un vlog, n'hésitez pas à aller voir et suivre mes vlogs, surtout si vous voulez en savoir plus sur cette petite chose là. Voilà. On va continuer avec les chaussures. Première paire de chaussures. Hop, j'ouvre. Oui, d'accord, ok. Je suis très contente de les avoir reçues celles-ci parce que la dernière fois j'en avais demandé et puis elles n'étaient pas dispo. Donc ce sont des bottes, bottes style militaire, hein. Je pense que ça ressemble un peu au docteur quelque chose là, hein. Voilà, donc elles sont avec une semelle assez épaisse. C'est un espèce de cuir basique, enfin c'est pas du cuir, hein, c'est du plastique clairement. Et vous avez la petite sangle ici marquée sport. Ouais, marqué sport dessus. Il n'y a pas de fermeture du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Et elles se ferment avec des lacets. Elles ont l'air assez sympas. L'intérieur est tout moumouté. Vous voyez, tout moumouté comme ça. Elles ont l'air assez sympas. Je crois que je les ai pris en 38 parce que le 39 est beaucoup trop grand maintenant. J'espère que ça va m'aller. Elles n'ont pas l'air très grandes. Mais elles sont jolies. Franchement, elles sont sympas et tout. Je vous les montrerai portées de toute façon. Mais c'est plutôt sympa. Alors, je vous montre les bottines. Bah écoutez, elles sont très mignonnes. Mon pied passe dedans, il n'y a pas de souci. Par contre, il aurait fallu une taille au-dessus parce que là, je touche vraiment au bout et c'est trop grand. Je suis entre un 38,5 en ce moment et c'est un peu compliqué. Mais ouais, je pense que si vous faites un 30... Prenez une taille au-dessus parce que là franchement ça m'a l'air un peu ouais, je suis vraiment au bout, je touche au bout et j'ai l'impression d'avoir 15 ans avec ces pompes, mais je trouve ça mignon. Mais ouais, ouais, elles sont trop petites pour moi, c'est dommage. C'est dommage parce que je les aime bien. Deuxième paire de chaussures. Alors j'ai pris des cuissardes en sachant que j'ai beaucoup de mal à trouver une cuissarde qui me va et qui me fasse pas boudiner au niveau comment on dit, du dessus du genou quoi, du bas du
la cuisse, voilà. Celles-ci, oh c'est mignon, celles-ci elles sont comme ceci, donc elles sont en daim. Voilà, avec toute une lignée, un petit peu de strass tout autour de la chaussure. Donc c'est du daim complètement. Au niveau, c'est extensible ou pas? Ouais, c'est assez extensible. Au niveau de là, c'est assez extensible aussi. Et vous avez une cordelette comme ça. Et sur le bout de la cordelette, vous avez un petit décor comme ça avec des petits strass. Et c'est, il y a 2 baies en fait. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajuster le haut avec le petit élastique là. Ce qui fait le petit, c'est pas un élastique, hein, c'est un lacet. Vous pouvez ajuster pour resserrer à votre mollet si vous avez des, enfin à votre cuisse si vous avez des petites cuisses ou des grosses cuisses. Donc elles m'ont l'air sympa, franchement elles m'ont l'air sympa. À voir porter ce qu'elles vont donner. Elles ont un petit talon de 2-3 cm, ouais 2 cm. Donc à voir porter. On continue avec les robes. Alors, première robe que j'ai prise, elle est très jolie celle-ci. J'aime beaucoup la matière en plus. C'est une robe bleu marine avec des fleurs grises et roses. C'est une robe faux cache-cœur puisqu'elle est accrochée. Et il y a un petit volant sur le bas de la robe. Donc, je vous la montre de plus près pour voir bien le motif. Au niveau des manches, on est sur des manches 3/4 avec un 3/4 je pense. Oh, peut-être pas, peut-être longue. Avec un élastique. Comme je vous le disais, il y a un petit volant sur le bas. Et elle est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu... c'est pas droit devant en fait, il y a un petit effet de truc. À l'arrière elle est toute simple, elle est jolie, franchement j'aime bien le motif, j'aime bien la couleur. À voir ce que ça va donner. Alors, première petite robe, écoutez, elle est plus jolie non portée que portée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà déjà son tombé. Voilà, tombée elle est très jolie. Bon j'ai pas de collant hein, donc forcément avec un collant ça gagne un peu plus. Mais au niveau taille on est bien, hein, voilà, je suis bien dedans. Niveau taille il n'y a pas de souci. Niveau manche on est sur des manches très longues. Vous pouvez les remonter, il n'y a pas de souci, ça va pas vous embêter. Niveau décolleté, bon il est très plongeant. Par contre moi ce que je trouve bizarre c'est que si je la mets bien, vous voyez, la taille elle arrive là. Alors que logiquement sur ce style de robe la taille devrait plus être là. Mais suivant si la taille est là en fait pour moi ça baille quoi. Vous voyez, ça devient voilà. Donc ouais il y a un souci au niveau de... J'aime pas quand la taille arrive là en fait. Ma taille elle est soit là mais pas là en plein milieu de mon ventre. Si je mets une ceinture ça me met pas du tout en valeur à cet endroit là. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup, vous voyez l'effet à l'avant qui remonte un petit peu. Je trouve ça très joli. Mais ouais. Ouais je sais pas. Ou alors faut que je lui mette une pince et laisser comme ça. Ouais je sais pas trop là. Franchement j'ai des doutes. Je sais pas. Deuxième robe, celle-ci j'ai totalement craqué sur son imprimé qui est un peu marbré militaire on va dire. Pareil la texture est assez sympa. C'est encore une fois une robe effet cache-cœur mais juste effet puisque c'est cousu. Donc vous ne risquez pas de vous retrouver à poil. Par contre vous avez vraiment le côté effet cache-cœur aussi sur le bas. Vous pouvez mettre un petit nœud pour resserrer un petit peu la robe sur le côté pour l'ajuster à votre taille. Donc ça c'est cool. Grand décolleté V. Les manches sont longues avec un petit élastique au bout. Je vous montre l'imprimé qui est assez joli quand même. Vous voyez ça fait un peu marbré militaire. Il y a du vert, du marron, du kaki très clair. Elle est mignonne celle-ci. Elle est toute simple sur le bas, toute basique mais j'aime bien. Alors deuxième petite robe, bah, écoutez on est sur un coup de cœur, elle est super jolie, super agréable à porter, on est vraiment bien dedans. Les manches sont bien longues et vous pouvez les remonter, l'élastique ne cisaille pas. Vous voyez ça c'est bien parce qu'en fait si je la mets comme ça vous voyez elle fait un peu grande et du coup c'est pas une ceinture complète hein, c'est vraiment juste sur le côté mais ça permet de bien la recintrer pour qu'elle tombe vraiment bien. Donc je trouve ça très joli. Au niveau du décolleté, bon clairement il est très plongeant mais vous mettez juste une petite pince là où vous faites un petit point et basta, hein, on n'en parle plus. Ce que j'aime bien aussi dans cette robe c'est le côté qu'elle ait cette ouverture, vous voyez comme ça. Je trouve ça assez joli. La longueur elle est pile poil comme il faut. Le tombé il est parfait. Ouais celle-ci elle est trop belle. J'aime beaucoup. Vous voyez celle-ci c'est typiquement le style de robe que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait classe. C'est joli, ça tombe bien. Le petit côté cache-cœur c'est un bel effet donc ça je valide. Troisième robe la voici. Alors je trouvais l'imprimé très joli sur le site mais là comme ça
j'ai un petit doute. Elle est fournie avec sa ceinture. Au niveau du rendu, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est encore une robe effet cache-cœur, c'est celle que je préfère. Par contre celle-ci n'est pas ouverte du tout sur le bas. Vous avez des... Je vais me rapprocher pour vous montrer l'imprimé. Vous voyez, c'est comme ça, c'est blanc. Ben, blanc beige avec des espèces d'imprimés un peu feuilles ou je ne sais quoi. Ça fait comme des taches. Vous avez des longues manches et cette fois-ci... Oh, c'est original ça. Elles sont ouvertes. Je pensais qu'il y avait un bouton, mais non, il n'y a pas de bouton. Donc elles sont ouvertes comme ça. Bah, écoutez, pourquoi pas. Vous avez une fermeture éclair à l'arrière. Au niveau du bas, vous avez des petits volants sur le bas. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y avait des petits volants sur le bas comme ça. Celle-ci a un toucher qui me plaît moins. Vous savez, c'est plus polyester pur et dur. Ouais. Les autres, ça fait plus voile très épais, mais qui est sympa au toucher. Celui-ci, à mon avis, on transpire plus là-dedans. Mais elle est jolie, mais je sais pas. Je la préférais sur le site, en fait. Alors, autre robe, celle-ci a un hic, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vous avais dit que sa matière me dérange un petit peu, ben, encore plus portée, ça fait vraiment un côté très blouse de grand-mère, quoi. Voilà, c'est vraiment dommage. Ouais, je sais pas, je suis pas très fan du tombé non plus. Elle tombe bien, hein, c'est pas le souci. Mais ouais, je sais pas trop, celle-là j'ai un peu de mal. Et d'autant plus qu'il y a une chose importante à vous signaler. Je vous avais dit, vous savez, les manches sont originales, elles sont comme ça. Ben non, parce que de l'autre côté j'ai un bouton, tandis que là j'ai ni bouton ni boutonnière. Donc celle-ci a un défaut. Voilà, vérifiez bien ça à chaque fois que vous commandez, parce que là il n'y a vraiment aucune boutonnière ni d'un côté ni de l'autre, ni bouton, alors que de l'autre côté il y en a une. Sinon c'est, vous voyez, les manches elles étaient jolies et tout, c'est sympa. Le décolleté, bah, il est plongeant mais sans l'être trop. On peut mettre une petite pince si vous voulez. Par contre j'ai l'impression qu'elle est un poil large à ce niveau-là. Pour moi je l'ai recentré avec la ceinture, mais ouais, je suis pas hyper fan de celle-ci. Ouais, je sais pas. Ouais, non, celle-ci, moi. Alors là, on passe sur une robe qui est un petit peu effet chemisier, mais chemisier jusqu'à la taille et après, il n'y a pas de bouton. Elle est très jolie, j'aime bien l'imprimer un petit peu cachemire comme ça. Donc, elle est bleu marine avec un imprimé un petit peu plein de couleurs comme ça, comme vous voyez. Sur le bout de la manche, vous avez un petit élastique et un petit volant comme ça. Col, ben, un petit col comme col chemisier avec des boutons, comme je vous ai dit, jusqu'à la taille. Il y a un petit élastique au niveau de la taille pour cintrer un petit peu et après elle tombe tout bête. Celle-ci j'aime bien son toucher, ça fait un voile très épais, vous savez, ce style de robe qui est sympa à porter. Ouais, elle est jolie celle-ci, j'aime bien le motif, j'aime bien la forme, donc pourquoi pas. Alors la petite robe cachemire, bah écoutez, elle est très mignonne, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le tombé, j'aime beaucoup l'effet qu'elle donne. Je vous montre un petit peu, voilà. Elle arrive bien où il faut au niveau taille et tout. Alors c'est un voile épais, faites attention. Ceux qui ont commandé la robe verte, que j'aimais beaucoup et que vous avez beaucoup aimé aussi, elle est un peu plus épaisse que la robe verte, mais c'est un peu le même style de matière. Donc vous avez le col, vous pouvez le fermer complètement, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu ouvert. En plus c'est pas moche à l'intérieur, vous savez, il y a des moments ça fait blanc, là c'est pas le cas. Au niveau des manches, on a des petites manches comme ça avec un petit élastique qui tombe un petit peu, c'est mignon aussi, mais vous pouvez le remonter, il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau du tombé on est bien. Je pense que mis avec une petite ceinture, oui j'ai prévu des trucs sur les côtés par moment. Vous savez, pour cacher un petit peu l'élastique, ça peut être sympa. Je vais essayer voir ce que ça donne. Mais voilà, mis avec une petite ceinture pour cacher l'élastique, vous voyez, ça lui donne un petit côté sympa. Ouais, j'aime bien ça. Ça j'aime bien, donc ça je valide, elle est vraiment belle. Si vous aimez ce style de robe, foncez parce qu'elle est vraiment jolie celle-là. Cette fois-ci on part sur une robe chemisier complètement puisque elle est boutonnée jusqu'en bas. J'ai adoré le motif noir avec des fleurs comme ça, un peu marron, grise, voilà, jaune moutarde. Je trouve ça joli, elle est livrée avec une ceinture toute fine comme ça. Donc voilà, robe chemisier, col un petit peu V, mais il y a un petit esprit un peu col Mao. Au niveau des manches, c'est des manches avec des boutons. Voilà, comme une chemise, voilà, vraiment comme une chemise. Elle est jolie aussi celle-ci, j'aime beaucoup son côté voile très épais aussi. C'est sympa, franchement j'aime bien. Ça peut être très sympa à porter avec une petite veste perfecto ou une petite veste perfecto style suédine, vous voyez. Ouais, c'est sympa ça, c'est mignon, j'aime bien. Alors la petite robe chemise, bah écoutez, pareil, très mignonne, je la trouve très jolie, le décolleté est assez sympa, vous voyez, c'est très mignon, voilà, c'est bien, ça tombe bien comme il faut, au niveau des manches on est bien, vous pouvez les remonter un petit peu parce que c'est un peu extensif, donc ça c'est cool, moi j'aime bien les remonter.
Petite ceinture qui est fournie avec, mais vous pouvez mettre une ceinture à vous, pourquoi pas une petite ceinture marron pour rappeler les petites fleurs, ça peut être joli. Au niveau longueur, on est parfait, je rappelle je fais 1m60. Elle est un petit peu statique, mais je pense qu'une fois lavée ça ira mieux, et avec des collants et la crème hydratante, mettez de la crème hydratante par-dessus vos collants, vous verrez, c'est miraculeux pour les robes qui sont statiques. Voilà, elle tombe bien, on est bien dedans. Ouais. Non, franchement, je l'aime bien celle-ci. Elle est très mignonne, j'aime beaucoup. Ensuite, on part sur une robe qui est censée de mémoire être une robe pull. Donc on va voir porter ce qu'elle va donner parce qu'elle m'a l'air courte. Elle a un grand décolleté V. Mais quand je vous dis grand décolleté V, c'est grand décolleté V. Donc c'est de la maille, de la grosse maille. Donc forcément, ça a l'air un peu transparent comme ça. L'originalité de cette robe, c'est ceci. Voilà, la petite tresse là comme ça des deux côtés. Après, les manches sont basiques et le tombé est basique comme une robe pull en bas. Oh, la luminosité s'en va. Je vais enlever ça, ça va revenir, voilà. Voilà, robe pull toute simple, mais qui m'a l'air jolie avec son petit col et tout. À voir. On va voir si la longueur est plutôt robe ou plutôt pull. Alors, la robe pull noire, bon, le décolleté, comme vous pouvez le voir, est très plongeant. Moi, ça me dérange pas. Mais voilà, les manches sont bien longues. On peut les remonter aussi, il n'y a pas de souci. Niveau longueur, elle est un poil courte. J'avouerai que c'est un poil court. Moi, ça me dérange pas. Je porte ça avec un collant opaque et ça me va nickel. Mais c'est vrai qu'elle est un poil courte, hein. Si vous n'aimez pas les robes courtes, ça va pas être votre truc. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Robe pull basique, vous savez pas quoi mettre, vous enfilez ça, une paire de bottines de couleur, une petite veste de couleur et pourquoi pas des collants de couleur et des bottines noires, à voir. Mais voilà, c'est très joli. Ouais, ça j'aime beaucoup. Elle est courte, hein, mais je trouve que ça peut passer. Ouais, ça peut passer avec des collants opaques, ça passera nickel. Donc ça, je valide aussi. En plus, on est trop bien dedans, elle est toute douce, toute agréable. J'aime beaucoup. Pantalon, le voici, le voilà. Donc c'est un pantalon noir. Vous savez que j'ai un jean, pas de jean de chez Shein que j'adore. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui, je l'aime d'amour celui-ci. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui lui ressemble un petit peu. Donc j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, si vous avez le jean pas jean, il est beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais. Alors j'essaie, si j'y pense, de vous remettre le lien du jean pas jean parce que vous arrêtez pas de me le demander. Donc celui-ci est un peu plus épais, il fait un peu plus jean. Par contre la matière est très extensible également. Je l'ai pris en quelle taille celui-là? En 1XL, parce que celui que je porte c'est du 1XL, mais j'ai peur que au niveau... Ah non, c'est assez extensible quand même. Mais écoutez, il est mignon. Au niveau des poches à l'arrière, voilà, vous avez deux petites poches. Il a l'air bien extensible quand même, hein. Ouais, ça m'a l'air sympa. Vous avez un petit bouton comme ça. Il a l'air plus long que celui-ci parce que le jean pas jean, vous êtes beaucoup à me dire que vous êtes grande et que par conséquent, il vous fait vraiment un pantalon très court. Par exemple, attendez, je vais baisser un petit peu pour vous montrer. Hop, celui-ci c'est le jean pas jean en 1XL et je fais 1m60. Et là, il n'est pas du tout retroussé en bas. Donc vous voyez, pour moi, ça fait déjà un 7/8e très court. Donc c'est vrai que si vous faites 1m70, ça va vous faire un corsaire. Voilà. Donc on va essayer ça. Alors, on va parler du pantalon. Bah écoutez, je crois que c'est un deuxième coup de cœur dans les pantalons noirs pour Shein. Il monte bien haut, comme vous pouvez le voir, hein, franchement il monte bien haut. Ça gagne bien, donc ça c'est bien. Les poches sont bien grandes, ça c'est cool. Non, franchement j'aime bien. Celui-ci est beaucoup plus long que l'autre, hein. Comme vous pouvez le voir, on est bien dedans. Il est extensible juste comme il faut. Les poches à l'arrière sont bien hautes, donc ça fait un joli petit fessier je trouve. Enfin, tout est relatif, hein. Mais ouais, celui-ci est bien. Ouais, franchement, c'est un deuxième coup de cœur pantalon Shein et j'ai rarement des coups de cœur pantalon Shein, donc celui-là je vous le conseille et il est plus épais que le jean pas jean. Donc si vous préférez les pantalons un peu plus épais, celui-ci devrait vous plaire. J'ai le pantalon sur moi, on va essayer les pulls. Alors, je vais les mettre sur cintre quand même. Donc les pulls, j'en ai pris quelques-uns. Je crois qu'il y a un pull et après c'est des gilets. Donc j'ai pris ce pull là qui m'avait l'air assez joli sur le site. Je l'ai vu chez une youtubeuse, mais je sais plus laquelle. Qui disait qu'il était très joli. C'est vrai qu'il est joli, il est tout doux, il est agréable, il est mignon avec ses petites lignes comme ça, mais il a l'air encore une fois un peu court pour un pull. Bref, col V, voilà, sinon il est vraiment tout simple. Il y a des petites décorations sur les manches aussi. Il est mignon, il est mignon. Alors, on va passer au petit pull. Donc, tant que j'ai le pantalon, j'essaie les pulls. Celui-ci, bah écoutez, niveau longueur, je m'attendais à ce qu'il soit plus court. Il n'est pas très long, mais ça passe encore. Vous voyez, ça passe encore. Il est mignon, il est tout doux, il est tout agréable. Le décolleté est assez joli. J'aime bien les effets un peu comme ça. Je trouve que ça change un petit peu. Par contre, il est, ouais, j'ai un soutien-gorge noir en dessous, donc mettez un soutien-gorge adapté, bien entendu. Mais il est mignon.
Voilà, il est mignon. Vous voyez, porté avec un petit pantalon noir, ça donne un petit effet assez sympa. Ouais, celui-ci on valide également. Il est mignon. Mon choix s'est porté sur celui-ci. Donc c'est un pull col V comme ça, mais à capuche. J'ai très peu de pulls à capuche parce que je sais pas. Mais celui-ci, je me suis dit qu'il serait bien pour, vous savez, pour le week-end, quand on a envie d'être cool, à la cool, tranquille. Il a une originalité, c'est qu'il a des manches un petit peu en trompette comme ça, sur le bout. Il est resserré là et des manches trompettes sur le bout. Vous avez donc la capuche à l'arrière. Un grand col V quand même, je crois qu'il a l'air assez profond. Et celui-ci a l'air un peu plus long, donc ça c'est cool. Il est mignon, franchement la matière est jolie. J'aime beaucoup la couleur un petit peu écureuil comme ça, je trouve ça sympa. Donc ouais, bah écoutez, ça peut faire sympa, ça avec un petit jean basique ou un petit pantalon noir, ça peut faire cool. Alors, le pull, arrête avec tes petits, Hélène. Le pull à capuche, donc voilà son tombé. Niveau taille pour moi, on est bien. Voilà, hein, vous voyez, niveau taille, on est bien. Il est hyper décolleté. Donc soit vous mettez une brassière, soit vous mettez un petit débardeur en dessous pour éviter que, voilà, hein, ce soit la foire au néné. La capuche, si je mets la capuche, elle est très grande la capuche, comme vous pouvez le voir. Voilà, il n'y a pas de cordon ni quoi que ce soit au niveau de la capuche. Je pense que c'est clairement plus une capuche d'apparat qu'autre chose, hein. Donc voilà, mais le décolleté est vraiment hyper plongeant. Après au niveau des manches, voilà ce que ça donne. Ça donne un petit côté comme ça. C'est mignon, je trouve que ça donne un petit côté un peu plus féminin au pull à capuche. Ouais, c'est mignon ça. C'est mignon, mais si vous aimez ce style de pull, faites attention au décolleté. Ou alors vous aimez avoir voilà, un beau décolleté et mettez-le en valeur. Mais moi je pense que si je le mets, je mettrai un petit truc en dessous, petite brassière noire par exemple pour dire leur serrer un petit peu. Mais ouais, c'est joli, vous voyez, un dimanche avec des petites baskets, un petit pantalon noir, ça. Et bah voilà quoi, roule ma poule, c'est mignon. Ouais. Alors vous savez mon amour pour les gilets, donc j'ai choisi ce premier gilet noir tout bête, tout simple. Voilà, le gilet noir pour moi c'est un indispensable dans une penderie. Celui-ci est en grosse maille, j'aime beaucoup les gilets grosses mailles comme ça. Voilà, tout basique, on ne peut plus basique, il n'y a pas de bouton, c'est vraiment le gilet qu'on met au-dessus d'une petite robe toute bête. Voilà, je pense que ça peut être sympa d'avoir des basiques aussi et de les trouver sur Shein, ça peut être bien. Donc voilà, celui-ci est plutôt sympa, en plus il est tout doux, il m'a l'air bien long, donc comme ça je dis oui. Le petit gilet noir, bah écoutez, vous voyez, porté même au-dessus de ça, ça passe nickel. Il est très chaud, franchement, il est très chaud, on est bien dedans. Ouais, c'est sympa. Oui, je suis un peu à cloche-pied parce que j'ai d'un côté pas de chaussure et de l'autre côté une chaussure. Ouais, il est mignon, franchement, celui-ci, je l'aime bien. C'est le petit gilet noir basique qu'on peut porter avec tout. Donc ça, on valide aussi. Notre gilet, cette fois-ci, c'est un gilet écru. Voilà, gilet écru, pareil, pas de bouton, simple. La maille est un petit peu plus travaillée que sur l'autre, comme vous pourrez le voir. Et l'originalité de ce gilet, c'est ses manches qui a eu enfin, ce style de manche a eu c'était beaucoup dans l'hiver dernier. Il y a eu pas mal de gilets comme ça et je le trouvais joli celui-ci. Et je trouve que pour égayer une petite robe qui est un peu terne, un peu foncée, ça peut être sympa d'avoir un petit gilet comme ça, un peu beige. Vous voyez, avec la robe un petit peu esprit cachemire, ça peut faire sympa. Donc à voir ce que ça va donner. Alors tout à l'heure je vous parlais d'égayer une robe avec ce gilet écru, ben voilà, vous voyez clairement, je vous l'avais dit, avec cette petite robe un peu imprimée cachemire foulard, ce gilet est très joli, ça lui donne tout de suite, ça réveille un petit peu la robe, ça fait très joli sur la robe, moi j'aime bien, voilà. Après le blanc c'est un petit peu épaississant bien entendu, hein, surtout qu'il y a les manches qui sont assez épaisse aussi sur celui-ci, mais voilà, sur une petite robe comme ça, je trouve ça très mignon. Et on est vraiment bien dedans, vous voyez, on peut s'emmitoufler dedans et tout. Ouais, c'est bien ça. Il est joli celui-ci, je le valide. On continue avec les jupes. Alors j'en ai pris 4 je crois, donc j'espère que ça va aller parce que vous m'avez beaucoup dit essaye les jupes, ça te va très bien. Donc j'ai pris celle-ci que j'ai trouvée trop mignonne, jupe velours un petit peu écureuil avec des petites fleurs comme ça, un petit peu bleu. Donc elle a l'air courte par contre, elle est comme ça, vous avez une fermeture éclair à l'arrière. Et elle n'est pas extensible du tout. Oh, quoi, un tout petit peu, mais pas vraiment. Donc, à voir porter ce qu'elle va donner. Mais comme ça, franchement, la matière et tout, elle est vraiment jolie, celle-ci. C'est quelle matière, ça? C'est quelle matière? 100% polyester. Mais franchement, elle est vraiment jolie, celle-ci. J'aime beaucoup et je pense que porter avec un petit pull noir ou un petit pull écru, ça peut être sympa. Alors, la deuxième petite jupe. Alors, je suis confrontée à un souci avec les jupes, c'est-à-dire que les jupes pour moi il faut qu'elles soient vraiment cintrées au niveau de mon bas parce que je trouve que sinon c'est pas joli. Vous voyez, typiquement sur celle-ci ça rebique à l'arrière quand c'est pas vraiment cintré sur moi, quand c'est pas vraiment tube, et je trouve pas ça mignon. Sinon au niveau taille on est bien sur celle-ci. Bon là je l'ai montée bien haute, mais
Vous voyez, si je la mets normalement, ça fait bizarre, ça remonte à l'arrière, c'est pas joli. Donc je suis obligée de bien la remonter sur l'avant. Ça me dérange pas à la limite, mais vous voyez, ce que j'aime pas, c'est que c'est large là, quoi. Moi, une jupe tube, j'aime bien quand elle est vraiment cintrée. Une jupe, en fait, j'aime bien quand elle est vraiment cintrée à ma peau et que ça fait pas ça, quoi. Ouais, les jupes, c'est compliqué pour moi, en fait. Je trouve que ça me va mieux que quand j'avais plus de poids, clairement. Mais celle-ci, niveau longueur, ça passe encore. Mais clairement, je suis pas à l'aise dedans parce que pour moi, elle est trop loose en fait. Trop loose à cet endroit-là. Moi, j'aime bien les jupes qui sont, vous voyez, il aurait fallu qu'elles soient vraiment plus serrées à mes cuisses. Voilà, sinon elle est jolie. Si vous l'aimez, elle est jolie, elle est mignonne, elle tombe bien et tout. Donc oui, il n'y a pas de souci sur celle-ci. Ensuite, j'ai voulu partir sur un basique, la petite jupe en jean. Voilà. Toute bête, toute simple, jupe en jean un peu tube, vous voyez, qui colle bien à la peau. Son originalité à celle-ci, c'est le petit côté un petit peu effiloché sur le bas. Sinon, elle est un peu extensible quand même. Vous avez des petites poches à l'arrière, une petite fermeture, un bouton à l'avant. Voilà, la petite jupe en jean basique. Alors, la petite jupe en jean. Alors, je vous montre ce qu'elle donne. Donc là, je l'ai bien mise, bien haute. Hein, parce que comme je vous dis, si je la mets vraiment à ma taille, vous voyez, ça fait chute rebiquette à l'arrière et c'est pas joli. Même comme ça, la jupe en jean rebique toujours à l'arrière, je ne sais pas pourquoi. Elle est beaucoup plus jolie. C'est-à-dire que si je la monte bien, vous voyez, elle est beaucoup plus slim. J'aime beaucoup. Mais le souci, c'est encore à cet endroit-là, quoi. Ça baille là, c'est pas joli. C'est toujours mon souci avec les jupes. J'aurais peut-être dû la prendre une taille en dessous parce que au final, attendez, hop, j'ai encore de la place. Donc peut-être qu'en la prenant une taille en dessous, elle va être plus moulante et que ça baillera pas là. Mais elle est mignonne celle-là, franchement. Comme ça, vous voyez, portée avec un petit pull noir, je trouve ça mignon comme tout. Mais il y a le côté, je rebique un peu et je pense qu'une taille en dessous n'aurait pas été mal. Je pense que celle-ci, je vais la retenter une taille en dessous. Mais elle est très mignonne. On sort un petit peu du basique et j'ai pris une petite jupette style cuir comme ça. Elle est très jolie. Franchement, elle est sympa. L'intérieur est en... C'est tout doux à l'intérieur, c'est assez sympa aussi. Vous avez une fermeture éclair à l'arrière. Par contre, ça, c'est pas du tout extensible. Niveau longueur, je crois qu'elle est plutôt pas mal niveau longueur. À voir si je vais arriver à rentrer mon popotin là-dedans. Mais elle est mignonne. C'est mignon ça, j'aime bien. Donc, même souci pour celle-ci que pour la précédente, c'est-à-dire que elle me va, hein, j'ai pas le souci, quoique j'ai du mal à remonter la fermeture éclair jusqu'en haut. Pas que ce soit trop serré, c'est parce que le haut de la jupe, il est vachement dur. Et toute seule, j'arrive pas à remonter la fermeture éclair. Mais vous voyez, mon souci encore sur celle-ci, c'est que de profil, je trouve pas mon profil joli. Ça baille là et c'est pas joli. Je préfère quand les jupes sont vraiment bien cintrées au corps et que ça fasse pas cet effet-là, quoi. Celle-ci, elle pue le poisson, c'est une horreur. Je vais pas la garder longtemps parce qu'elle pue vraiment le poisson. Mais vous voyez, celle-ci était quand même plus cintrée à ce niveau-là, quand même. Et je trouvais ça plus joli. Mais par contre, elle baille à cet endroit-là qui est pas joli, quoi. Mais sinon, à cet endroit-là, vous voyez, c'est plus... À la limite, il faudrait que je la remonte. Ouais, non, même remonter, ça va pas. Mais j'aime mieux quand c'est plus cintré au niveau des cuisses. Voilà. Celle-ci, c'est pas pour moi non plus. La dernière jupe, j'ai choisi une jupe en tweed comme ceci. Elle est très jolie. Vous avez en haut, au niveau de la ceinture, un petit sky comme ça. Et vous avez également un sky qui descend là. Et ça vous fait un truc en triangle ici. Elle est mignonne comme tout aussi, celle-ci. Elle est ouverte à l'arrière. Enfin, pas ouverte à l'arrière, mais il y a une fermeture éclair à l'arrière. Le tweed est assez sympa. La qualité est assez sympa. À voir porter ce qu'elle va donner, si j'arrive à rentrer mon popotin comme je vous dis dedans, mais j'aime bien. Alors, la première petite jupe, elle est trop grande, ce qui est dommage, puisque, vous voyez, elle est trop grande d'une taille. C'est dommage parce que je pense qu'elle aurait été plus ajustée, vous voyez là, c'est trop large en fait. J'ai mis un pull noir classique hein, pour voir un petit peu ce que ça donnait avec, mais clairement, celle-ci, elle est trop grande. C'est bien dommage parce que si elle avait été ajustée, vous voyez, ça aurait fait assez mignon. Elle est mignonne celle-là, hein. Franchement elle est mignonne, mais vous voyez, elle s'abaille de partout et c'est pas joli quoi. On voit que les hanches ne sont pas à leur place, enfin, ouais c'est dommage parce qu'elle est vraiment mignonne celle-là, mais bah, c'est trop grand. Dommage, parce qu'elle est vraiment mignonne. Pour finir ce haul, on part sur une nuisette que j'ai trouvée très jolie et je suis agréablement surprise en la recevant parce que c'est hyper, on dirait un coton. Faut que je regarde quelle matière c'est, mais on dirait vraiment du coton. Où est-ce que je peux trouver une étiquette? Là, elle est là, je viens de la voir. Alors,
95% polyester, 5% spandex. Donc non, vous voyez quand même, il n'y a pas de coton, mais on dirait du coton. Donc elle est comme ceci, noire avec des petites fleurs rouges, très mignonne. Vous avez une petite dentelle au niveau du décolleté, une petite dentelle à cet endroit-là qui fait pas tout le tour, mais qui fait le devant. Les bretelles sont réglables et vous avez également une petite dentelle sur le bas, comme ça, voilà. Mais il faut que je renouvelle un peu mes nuisettes, parce que mes nuisettes, il y en a certaines qui ont plus de 10 ans. Donc voilà, celle-ci je la trouve mignonne, c'est sympa. Alors la petite nuisette, bah écoutez, moi je dis oui, elle est mignonnette, elle tombe bien, elle est hyper douce, hyper agréable à porter. Ça je dis oui, elle est trop mignonne. Bon là je l'ai réglée pour moi, hein. Ouais c'est mignon, franchement c'est mignon, j'aime bien. Limite ça en robe avec un gros gilet, ça ferait mignon aussi. Mais non, une petite nuisette comme ça, je trouve qu'elle est bien, elle est agréable à porter, elle est toute douce, avec un gros peignoir par-dessus ou un gros gilet par-dessus pour la maison le soir. C'est mignon. Bon, on va clore cette vidéo ici parce que là-bas le soleil a décidé de jouer avec nous. Je suis contente qu'il soit là, mais il y a des limites. Donc mes coups de cœur pour cette vidéo, ce sera la petite robe cachemire comme ça, qui est vraiment très mignonne. Bon là elle est à l'envers, mais franchement celle-ci elle est très mignonne, je vous la recommande à 200%. La petite robe chemisier, pareil, tout est à l'envers. Comme ceci là, elle est trop belle aussi, je vous la recommande, pareil. La petite robe pull noire, moi je l'aime bien, je trouve qu'elle est mignonne comme tout, donc ça c'est pareil, je vous recommande. La nuisette, au top. Franchement la petite nuisette elle est trop mignonne, j'aime beaucoup, la matière est très agréable, donc ça je recommande également. Et bien sûr, coup de cœur pour le pantalon. C'est tellement rare que j'ai des coups de cœur pour des pantalons sur Shein que quand j'en ai un je vous le dis. Et là clairement si vous avez aimé le jean pas jean, vous aimerez celui-ci, c'est certain, parce qu'il est vraiment génial. Il est plus épais que le jean pas jean. Le jean pas jean est vraiment un jean pas jean, celui-ci est plus jean. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu les coups de cœur que vous avez eu dans cette vidéo et ce que vous n'avez pas aimé du tout. Je vous ai pas montré les comment on appelle ça, les cuissardes, parce que je ne passe pas mon pied dedans. Comme ça c'est fait, j'ai un gros souci avec les cuissardes. Je sais pas si un jour je trouverai des cuissardes qui me vont. Bref, en attendant, celles-ci sont pas faites pour moi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.